Bonjour, aujourd'hui le propos de la vidéo concerne un coup de génie d'un jeune Nigérian âgé de 12 ans qui découvre, lui tout seul dans son coin, un critère de divisibilité d'un nombre entier par 7. Nous allons dans cette vidéo expliquer premièrement comment fonctionne ce critère de divisibilité à travers des exemples. Puis, deuxièmement, nous allons démontrer rigoureusement la formule utilisée par le jeune Chika et donc démontrer rigoureusement cette formule qu'on pourra appeler maintenant, à présent, la formule de Chika. Nous allons voir à travers quelques exemples comment fonctionne le théorème de Chika, le critère de divisibilité par 7. Alors 642 est-il divisible par 7? 642, nous allons l'exprimer sous la forme 64 dizaines et 2 unités. Le théorème de Chika nous dit que 642 est divisible par 7 si 64, le nombre de dizaines, plus 5 fois 2, 5 fois le nombre d'unités, l'est. C'est-à-dire si 74 est divisible par 7, ce qui n'est pas le cas. Deuxième exemple, 364 est-il divisible par 7? Eh bien, 364 s'exprime comme 36 dizaines et 4 unités. Donc le théorème de Chika nous dit que si 36 plus 5 fois 4 égale 56 est divisible par 7, alors 364 est divisible par 7. Or, on le sait, 56, tiens, question piège, 56 c'est combien? Est-ce que c'est dans la table de 7? Alors c'est toujours un nombre qui pose énormément de problèmes. Alors 8 fois 7, 56. Puisque 56 est divisible par 7, alors 364 l'est aussi. Et donc, d'après le théorème de Chika, on montre ainsi que 364 est bien divisible par 7. Pour la preuve du théorème de Chika, nous avons besoin de connaissances sur le calcul modulaire. Raisonner modulo un nombre, c'est quelque chose d'assez intuitif et nous allons le comprendre à travers un raisonnement modulo 12 que vous avez déjà rencontré lorsqu'il s'agissait de donner l'heure à quelqu'un. Alors 13 heures, c'est la même chose qu'une heure, modulo 12. Alors 18 heures, c'est égal à 6 modulo 12 et 24, c'est égal à 0 modulo 12. Alors 13 est égal à 1 modulo 12 parce que 13 s'écrit 1 plus 12 et en fait c'est comme si on s'intéressait simplement au reste de la division euclidienne par 12. 18 c'est 12 fois 1 plus 6 et 24 c'est 2 fois 12 plus 0. Premier point très important, A divise B si A est égal à 0 modulo B. Exemple, 12 divise 24, pourquoi? Parce que 24 est égal à 0 modulo 12. Le reste de la division euclidienne de 24 par 12 est égal à 0. Et 12 ne divise pas 30. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, 30 n'est pas égal à 0 modulo 12. Le reste de la division euclidienne de 30 par 12 n'est pas égal à 0, est égal à 6. Car 30 c'est 12 fois 2 plus 6. Et pour terminer, 7 divise n se caractérise par n est égal à 0 modulo 7. Et donc ce point-là est très important car c'est la façon que nous allons utiliser, c'est le mode opératoire que nous allons utiliser pour montrer le théorème de Chika. Nous allons terminer les propriétés et les définitions du calcul modulaire avec une propriété de calcul fondamentale qui nous dit que si A, B et C sont des nombres entiers, et n bien sûr aussi, alors A est égal à B modulo n. Cela implique que A plus C est égal à B plus C modulo n. Autrement dit, on peut ajouter la même quantité à gauche et à droite dans un calcul modulaire modulo n. Et la deuxième propriété nous dit que si A est égal à B modulo n, alors on peut multiplier l'égalité par K. On a KA égale KB modulo n. Exemple, si 10 est égal à 3 modulo 7, car 10 est égal à 7 plus 3, alors on a 11 est égal à 4 modulo 7. On a aussi 20 qui sera égal à 6 modulo 7 en multipliant par 2 l'égalité. Le théorème de Chika que nous allons démontrer en langage mathématique s'écrit de la façon suivante. Un nombre n qui s'écrit 10 fois d plus u est égal à 0 modulo 7 si et seulement si d plus 5u est égal à 0 modulo 7. Exemple. 364 s'écrit 36 fois 10 plus 4. D vaut ici 36, U vaut 4. Le théorème de Chika nous dit que 364
est égal à 0 modulo 7 si et seulement si 36 plus 5 fois 4, c'est-à-dire D plus 5U, est égal à 0 modulo 7, c'est-à-dire si 56 est égal à 0 modulo 7. Et cette fois, vous le savez très bien, 56 étant égal à 8 fois 7, est égal à 0 modulo 7. Donc puisque 56 est divisible par 7, il en est de même de 364. Alors, on y va pour la démonstration formelle du critère de Chica. Le théorème est suivant. Un nombre entier s'écrit 10 fois un nombre de dizaines plus donc le chiffre des unités. Ce nombre est divisible par 7, donc égal à 0 modulo 7, si et seulement si D plus 5U est égal à 0 modulo 7. J'ai besoin au préalable de chercher, alors ça c'est le cœur de la démonstration, de chercher ce qu'on appelle un inverse de 10 modulo 7. C'est-à-dire un nombre ici entier, tel que 10 fois le nombre est égal à 1 modulo 7. En effet, chercher l'inverse d'un nombre, c'est bien trouver un autre nombre qui, multiplié à ce nombre, donne 1. Donc je vais faire des tests. Et est-ce que 10 fois 1 est égal à 1 modulo 7 ? 10 fois 1 c'est 10. Et donc c'est 7 plus 3. Dans la division euclidienne par 7, il reste 3. 10 fois 2, 20. 20 c'est 14 plus 6. Et donc, c'est pas congru à 1 modulo 7. 10 fois 3, 30, c'est 28. 7 fois 4, 28, plus 2, donc il reste 2. 3 et 10 ne sont pas inverses l'un de l'autre modulo 7. 10 fois 4, 40. 30, alors 7 fois 5, 35. Donc il reste 5. C'est pas le bon candidat, 4. 10 fois 5, 50. Et 50, c'est 49. 7 fois 7. Plus 1. Et donc, 5 est l'inverse de 10 modulo 7. Ça signifie que dans ma démonstration, lorsque je verrai apparaître 10 fois 5, je pourrais le considérer comme 1. Un peu comme dans un calcul sur les réels, quand vous faites 2 fois 1,5, vous le remplacez par 1, 3 fois 1 tiers, etc. Donc là, quand je ferai 10 fois 5, je considérerai que c'est 1 modulo 7. Et vous allez voir que ça va avoir un impact très important dans la démonstration qui suit. Donc je vais dire que 10D plus U est égal à 0 modulo 7, c'est-à-dire ce nombre est divisible par 7, si et seulement si 10D est égal à moins U modulo 7, je passe le U de l'autre côté, un petit peu comme on fait de façon naturelle avec les réels. Et là, je vais multiplier, puisque moi ce que je veux, c'est une petite relation où j'ai D ici, et là j'ai 10D, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier à gauche et à droite par l'inverse de 10, c'est-à-dire 5. Donc en multipliant par 5 ici et ici, j'obtiens donc 5 fois 10D est égal à moins 5U modulo 7. Or 5 fois 10 modulo 7, c'est comme 1. C'est même égal 1, donc ça fait D égale moins 5U modulo 7. Je vais effacer cette partie-là. Et si on poursuit, donc on a D congru à moins 5 U modulo 7, ce qui équivaut à D plus 5U égale 0 modulo 7. On encadre. Et on vient de démontrer rigoureusement que 10D plus U est égal à 0 modulo 7 équivaut à D plus 5U égale à 0 modulo 7. Le théorème est démontré. Donc bravo à toi Chica pour avoir trouvé cette magnifique formule. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à laisser un pouce ou à vous abonner sur la chaîne pour être tenu au courant des autres vidéos que je pourrai poster. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.